Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le tirage de la semaine du 2 au 8 février 2025. C'est un tirage donc que j'appelle collectif parce que je ne tire pas pour un seul signe, donc où chacun des signes, c'est pour tout le monde. Donc ça reste un tirage général. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne dans ce cas-ci. Je lis donc des énergies, c'est un peu prédictif parce qu'on regarde donc pour les prochains jours et c'est pas tout le message ou même le message dans son entier qui pourra résonner. Donc c'est vraiment important que vous fassiez la part des choses. Je vous demande de liker la vidéo, de commenter, de partager peut-être, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel si vous voulez un tirage personnalisé. Vous allez aussi trouver un lien pour adhérer à la communauté de membres. Vous allez donc trouver les détails pour les tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Et il y a un lien PayPal pour les dons, pour supporter la chaîne. Donc, merci pour toutes vos actions. On va regarder avec le Wisdom of the Oracle, donc la sagesse de l'oracle. C'est le nom de cet oracle. On va regarder les énergies de la semaine. Ici, on a la symphonie non terminée. Et on a pourquoi. Donc, c'est très évident que les cartes veulent que vous réfléchissiez tout particulièrement à pourquoi une chose, une situation, une relation reste en suspens. Pourquoi reste-t-elle inachevée? Et j'ai envie de vous demander, que faudrait-il pour que vous puissiez sentir que c'est terminé, que c'est complet, que c'est satisfaisant, que vous considéreriez que c'est un succès? Qu'est-ce qui vous manque? On va regarder avec le tarot. On a le 7 de Pentacles. Pour moi, c'est une énergie d'être encore en train d'attendre, d'avoir été très, très, très patiente par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, dans une situation, surtout en lien avec cette idée que ce n'est pas terminé. Vous attendez quelque chose dans ce sens. Vous avez peut-être même une forme d'expectative. Le diable, vous êtes très, très, très attaché ici. Alors, le pourquoi de ce qui est inachevé, c'est que vous vous sentez encore très pris sous l'emprise de cette personne, cette relation, cette situation. Vous vous sentez encore, j'ai envie de vous dire redevable. Vous vous sentez attaché. Il y en a qui, c'est très habituel. C'est par rapport à quelque chose qui vous est tellement familier. Vous avez perdu de vue le pourquoi. Pourquoi vous êtes même attaché à cette situation ou cette personne. Vous avez comme... c'est devenu comme une habitude ou une espèce de situation par défaut. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on a un drôle de mélange. On a l'as avec le 10 de bâton. On est au début, puis on est à la fin de quelque chose, tout en un. En fait, c'est comme vous dire, de manière invisible, ici, on aurait toutes les cartes de la série.
ça inclut tout ici. L'autre impression que j'ai sur cette énergie de l'as à côté du 10, c'est de passer de rien à tout. Donc, c'est très, très intéressant. C'est très condensé comme énergie. Je ne suis pas encore certaine de ce que je veux vous dire sur cette énergie. Je prends mon temps parce que je réfléchis à ce qui est inachevé. Une chose qui est vraiment marquante ici, c'est que quand vous avez démarré cette chose, vous avez eu un coup de cœur phénoménal. Vous avez été pris d'une passion d'autant plus forte qu'on a le diable sur la table. C'est quelque chose qui vous a vraiment consumé. D'une manière positive dans un sens, mais pas à la longue. À la longue, c'est devenu extrêmement pénible. Et là, on est vraiment dans l'énergie du diable. Et parce que vous êtes sur une énergie de cet inachevé, vous êtes comme resté, vous êtes maintenant au 10 et vous ne, la seule expérience qui vous reste de cette situation, de cette relation, la seule énergie que vous rencontrez, ce n'est que cette impression de fardeau, de lourdeur, de difficulté, c'est quelque chose qui est devenu ultra pénible. Et là, on a le 9 de bâton. Je vous ai parlé d'avoir toute la série entre les deux, comme si elles étaient ici comprises, même si on ne les voyait pas. On en voit déjà une de plus, ici le 9. Vous comprenez qu'en voyant le 9 et le 10, on est vraiment du côté le plus lourd du spectre. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que vous ne vivez que le côté pénible. Et sur le 9 de bâton, vous êtes épuisé. Vous êtes vraiment au bout du rouleau par rapport à cette situation. Il est vraiment temps que ça se termine. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est probablement plus dans une relation. Mais ça peut être une situation aussi. C'est très intéressant. Regardez, vous êtes très chanceux parce que vous avez la liberté. Là où vous n'avez pas la liberté, on parle même du mot réclamation sur le diable. Donc, il y a quelque chose qui est, ça vous coûte. Mais ici, la clé, la porte de sortie, c'est la liberté. Donc, c'est aller de l'avant, c'est prendre vos clics et vos claques, c'est sortir de cette situation, si ça veut dire même sortir physiquement d'un endroit, d'un lieu. Ça veut surtout dire passer à autre chose, mais ça parle d'une grande libération en contraste avec quelque chose qui vous retient, qui vous pèse et que vous n'êtes plus capable de supporter ici. C'est quelque chose que vous avez beaucoup aimé, une personne que vous avez beaucoup aimé, une situation dans laquelle vous vous êtes donné corps et âme, mais maintenant vous vous en libérez. Mais c'est pas comment je pourrais vous dire? On n'est pas dans un lâcher-prise, on est vraiment dans l'action. On a besoin d'agir.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lâcher-prise, mais ce n'est pas l'énergie première ici. L'énergie du chariot vous demande de faire quelque chose qui casse, qui brise la routine ou le schème, le pattern. Et d'être vraiment donc dans l'action. Le 9 de coupe. Il s'en faut de peu. Vous êtes très très proche de réaliser quelque chose. Donc la liberté vous apporte le bonheur. Vous êtes très proche de réaliser quelque chose qui vous semble presque impossible. Si je me positionne par rapport à où vous êtes dans l'instant, ça paraît lointain cette énergie du 9 de coupe. Mais c'est pas si loin que ça et ça prend pas grand-chose en fait pour que cette libération, cette liberté, ce sentiment de mouvement, le fait d'être dans l'action, le fait de vous choisir, peu importe comment vous voulez le voir, ça vous rende vraiment heureux. Je vais tirer un mot-clé. Ce sont des cartes que j'ai créées. C'est simplement des mots-clés. Des fois, c'est même dur à lire parce que ça peut être très symbolique. Ici, ça parle de partage. Share, ça veut dire partage, partager. Je me demande ce que vous avez à partager. Je vais clarifier avec le tarot. Parce que je ne sais pas si l'énergie du partage fait référence à la situation dans laquelle vous êtes prise, celle qui est inachevée. Peut-être qu'on parle de quelque chose où est-ce que les attaches sur le diable font partie de quelque chose que vous partagez. Ça peut être parce que vous partagez un lieu de vie, parce que vous partagez une expérience, parce que vous êtes sur un partage, parce que vous êtes dans une relation amoureuse. Il y a peut-être de l'argent qui est impliqué, je ne sais pas. Tout comme le partage peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de positif qui s'en vient par rapport à l'énergie du 9 de coupe. Je ne sais pas très bien encore. On va clarifier. Le fou qui s'appelle le potentiel ici. Ça me parle beaucoup de faire quelque chose de vraiment nouveau. Ça me parle beaucoup de faire quelque chose. Donc, c'est par rapport à cette liberté. Je pense qu'il y a une chose que vous n'avez pas pu faire, c'est de vous partager, d'être vous-même. Vous avez été vraiment donc... j'ai envie de vous dire que vous avez été longtemps... En ayant cette situation qui était inachevée, vous étiez dans une position où est-ce que vous n'aviez pas pas juste la liberté, c'est comme vous n'aviez pas la marge de manœuvre, vous n'aviez pas même l'intention, la motivation, l'envie de vous partager. Ici, ce que je vois avec le chariot, avec le fou et cette idée de partage, c'est que vous avez vraiment envie de sortir de cette boîte ou de cette coquille. Je suis en train de me poser la question à savoir si, surtout dans une relation amoureuse, je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de penser que vous allez nécessairement vous éloigner de la personne que vous aimez.
j'ai l'impression que vous vivez des circonstances qui rendent, qui alourdissent la relation. Je pense que vous vous libérez de certaines contraintes et je pense que ça vous permet de retrouver une énergie de... Sur le 9 de coupe, ça vous permet de réaliser certaines choses que vous n'aviez pas l'occasion de faire. Et j'ai envie de vous dire que ça vous rapproche de votre partenaire. Et ça crée une impression ici de renouveau. Mais c'est pour ça que je me suis arrêtée, prendre le temps de réfléchir. Parce que je pense pas nécessairement que c'est... Pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est pas nécessairement de vous dégager nécessairement d'une relation dans le sens d'avoir à quitter quelqu'un. Mais je pense définitivement qu'il y a quelque chose qui est vraiment très lourd à porter, qui est vraiment exigeant sur l'énergie du diable, qui n'a pas sa place dans la dynamique, qui fait en sorte que tout le plaisir du début, tout ce qui était vraiment donc qui en valait la chandelle, ça doit changer. Je suis tellement contente pour vous. Regarder le monde. Ce que vous n'arriviez pas à terminer, ce qui était inachevé, vous allez réussir à boucler la boucle. Vous allez réussir, donc, il y a quelque chose, donc ça va prendre un certain délai, un peu de temps, peut-être un peu plus que juste la période de cette semaine. Mais c'est quand même 7, donc peut-être 7 jours. On est peut-être vraiment à l'intérieur on est peut-être sur le bon timing, littéralement. Mais je pense que vous allez vivre une situation qui va vous apporter enfin donc un sentiment de libération. Et non seulement ça, c'est que c'est pas juste de la liberté, mais c'est le sentiment que vous allez pouvoir recommencer à agir et à faire des choses avec une énergie redoublée, renouvelée sur le fou et surtout avec beaucoup de plaisir. Donc, vous retrouvez le plaisir du début sur l'as de bâton, le côté, ce qui vous allumait, ce qui vous motivait. Je pense que, je vous dis, je pense pas que ce soit un processus vraiment négatif de séparation, pas du tout. Mais il y a clairement quelque chose que vous devez questionner, quelque chose qui vous enferme et qui est pénible à vivre et surtout qui vous draine sur le 9 de bâton. Et c'est vraiment important ici de vous arrêter et de questionner et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous coûte autant, qu'est-ce que c'est quoi le prix que vous êtes en train de payer. C'est symbolique ce que je vous dis parce que je ne connais pas les circonstances en fait. Tout ce que je peux voir, c'est ce qui se passe par rapport à un changement radical à partir du moment où vous questionnez pourquoi et surtout à partir du moment où vous décidez que vous voulez achever quelque chose, mettre un terme, vous débarrasser de ce qui est lourd, mais surtout avec le chariot, décider de changer quelque chose en agissant, en osant, en prenant peut-être une forme de risque sur le fou. Tout ça dans le but de faire quelque chose, de retrouver cette idée de partage, de joie, de bonheur, de sentir que vous faites quelque chose qui est significatif aussi. Et vous arrivez vraiment, donc on commence avec cette histoire inachevée, mais on réussit à boucler la boucle. C'est vraiment le fun comme tirage de voir que même dans le tirage, on boucle la boucle.
très contente pour vous. Je ne sais pas exactement comment ça va se manifester. Si vous voulez me partager dans les commentaires comment vous raisonnez avec ce message, comment est-ce que ça se traduit dans vos vies. J'adore vous lire. Je suis très curieuse d'ailleurs. Merci beaucoup de le faire. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt. Bonne semaine.